Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, aujourd'hui, je suis là avec un outil qui est vraiment très 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 intéressant. Il s'agit de l'outil OCR qui est fourni par Mistral. Donc, on va voir c'est quoi exactement. L'OCR, donc c'est Optical Character Recognition. C'est un outil qui permet l'extraction des informations depuis un document. Donc, aujourd'hui, on va travailler sur un document qui est PDF et l'étude de cas sera l'extraction des informations depuis une facture. Donc, on va prendre les informations depuis une facture et les, euh, les mettre directement sur un Google Sheet, comme celui-là. Donc, la première des choses, j'ai commencé par préparer mon document Google Sheet sur Google Drive avec les informations par rapport à la facture. Donc, il y aura le destinataire, l'adresse du destinataire, la date de réception de la facture, la date de paiement, le montant total TTC, le RIB et le nom du compte bancaire de la personne destinataire. Tout d'abord, on va tester notre workflow pour voir comment ça marche. Alors, donc, une fois je clique Test Workflow, donc, j'aurai un pop-up comme ça. Ce pop-up, vous pouvez l'intégrer euh, sur votre site web ou l'envoyer comme un lien pour télécharger la facture. Donc, je clique sur Select File. Ici, j'ai deux factures. Je vais choisir la première. Donc, je vais l'ouvrir juste pour voir qu'est-ce qu'il y a comme information et vérifier ça à la fin pour voir est-ce que c'est les bonnes informations ou pas. Alors, donc, la facture, elle est là avec le destinataire, l'adresse, la date de réception, la date de paiement, le montant total et le nom du compte. Le nom du compte, ça veut dire le nom sur la carte bancaire ou le compte bancaire et le numéro de compte bancaire. Ça, c'est juste un test. Donc, les informations, c'est juste aléatoire pour tester. Donc, voilà. Donc, on va télécharger euh, notre facture. Donc, je clique Submit et voilà, le workflow travaille correctement. Et comme vous allez voir, j'aurai les informations directement sur mon Google Sheet que je peux exploiter après. Voilà, donc André Sanchez, la date de réception, date de paiement, c'est exactement ce que j'ai ici, le montant total et tout. Bon, là, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce workflow. Je vais partir de zéro pour que vous aussi puissiez faire la même chose. Alors, donc la première des choses, donc c'est l'interface pour télécharger le document. Donc, ça sera une forme NTN. Voilà. Donc, ici, je vais choisir les informations nécessaires. Donc, forme, je vais l'appeler facture. Donc, je vais demander télécharger votre facture sur la description. Field name, euh, facture. Ici, sur la partie texte, je vais choisir File et je crois que c'est donc on va rester sur un seul fichier. Donc, comme je vous ai dit, le fichier, il est préférable qu'il soit en PDF. Et voilà, donc je vais cliquer Tester. La première interface, elle est bonne. Facture, téléchargez votre facture et c'est facture. Je vais télécharger ma facture juste pour que pour que je puisse avoir
l'input, parce que je vais travailler avec par la suite. Voilà, donc là, on est bon. La facture, elle est là, en forme binary, donc c'est OK. Donc voilà, donc la première des choses, donc je vais avoir ou demander un HTTP request. Donc ce HTTP request, qu'est-ce qu'il va faire? Il va télécharger notre facture et l'envoyer vers Mistral pour l'analyse, pour voir ce qu'il y a comme information sur la facture. Alors, donc, comment on va faire? On va à Mistral et on va sur cette partie doc. Donc déjà, une information qui est très intéressante, c'est qu'aujourd'hui, Mistral, il donne l'API sous forme de test, c'est-à-dire que vous n'allez rien payer, donc c'est gratuit. Il suffit juste de cliquer sur Try the API Key. Donc quand vous cliquez, ils vont vous demander juste le numéro de téléphone, vous allez recevoir une notification et vous pouvez avoir un API Key. Et pour avoir cette interface, il suffit juste de cliquer sur Documentation ou Documentation et vous aurez l'interface comme celle-ci. Après, vous venez ici, OCR ou OCR and Documentation Understanding. Voilà. Donc, la première des choses, on a dit, c'est qu'on va télécharger le document vers Mestral. Normalement, vous aurez cette partie-là cochée en partie Python. Vous allez cliquer sur QRL. Donc, rien à coder, rien à faire, juste copier. Vous venez sur l'HTTP request, ici, import CURL, et vous cliquez coller. Donc, coller, import. Donc là, on est bon. Donc, vous venez ici, en bas, sur la partie nom, vous mettez exactement le nom qui est ici. Voilà. Donc là, il reste une seule chose, c'est connecter le HTTP request à Mistral. Donc on va venir sur Authentication, Generate Credential Type, Header Authentication, et après, vous rajoutez, ici vous mettez Authorization, vous partez sur Mistral, vous cliquez sur créer un nouveau clé API Key. Moi, je l'ai déjà. Euh, donc, vous cliquez et vous prenez l'API Key et vous le mettez ici. Après, vous cliquez Save et ça sera connecté. Parfois, ça ne se connecte pas sur le champ. Donc, ça doit avoir un temps de disons, pour prendre le temps de reconnaître les informations sur NetN. Donc, il suffit juste de faire une autre reconnexion et ça va marcher. Voilà, donc une fois c'est connecté, vous venez ici, vous mettez Header Authentication et ça sera connecté. Donc là, sur cette partie, je pense qu'on est bon. Donc, vous allez juste décocher cette partie Send Header parce que je parle en anglais, pardon. Parce que vous l'avez déjà fait ici. Donc, vous mettez ça comme ça. Et la partie la plus importante à changer, c'est Name. Vous prenez juste ça, copier et vous le collez ici comme je viens de faire. Après, vous cliquez Test. Ah, ça marche pas. Pourquoi? Oui, parce que normalement, attends, je vais reprendre. Alors, donc c'est bien pour que vous puissiez revoir ça. Donc, j'ai cliqué ici. Normalement, ici, il n'y aura rien. Donc, on prend
le QRL, on clique import, on va venir ici. Ouais, donc normalement c'est pas la file que vous devez changer, mais input data. Donc copier et vous le collez ici. On a dit qu'il faut connecter Mistral. Donc header authentication. Donc on est bon. On décoche ça et on teste. Bon voilà, donc là on est bon. Donc on aura besoin de l'ID document, celui-là. Et je vais renommer. Je vais renommer mon HTTP request en téléchargement doc. Voilà, donc téléchargement doc. Donc une deuxième partie de HTTP request qui va nous donner le lien de téléchargement. Donc HTTP request. Voilà. Donc on part toujours sur import CURL et on va venir ici chercher le lien ou le code pour avoir le lien. Bon voilà, c'est ça. Si c'est coché ici Python, on choisit CURL. Bon, c'est simple, copier, coller. Voilà, il nous a donné les informations. Donc, ce que je vais faire, je vais juste connecter mon Mistral. Toujours en header hot et voir est-ce qu'on est bon. Je pense que oui. Juste, tout à l'heure, on a dit que la partie intéressante pour nous, pour remplir ces cases, c'est l'ID. Et si vous voyez ici sur l'URL, il y a une toute partie qui est ID. Donc, je vais cliquer sur expression. Je vais agrandir ça. Et sur cette partie ID, je vais la supprimer et mettre ID. On est bon. Et voilà. Donc là, il nous donne pardon, l'URL. Après, donc ce URL, on doit le prendre, lui donner une autre HTTP request qui va nous donner les informations nécessaires sur le document. D'accord? Donc ici, je vais juste changer ça. Je vais le nommer URL OCR. Et j'ajoute une dernière partie HTTP request. Voilà, donc toujours CURL et cette fois-ci, on doit prendre la dernière partie qui est OCR ou PDF. Je vais la copier et je vais la coller sur import CURL. Import. Là, on est bon. On va connecter Mistral de nouveau. Voilà. Là, on a notre petit code. C'est bon. Alors, on va décocher Send Header comme d'habitude. Et on va, la partie Response, on va l'annuler. Et voilà. Si on clique sur Test,
on a les informations nécessaires. Hmm, et on les a en plusieurs parties. Pourquoi? Ta, 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 ta. Oui. Mhm. Oui, voilà, parce que là aussi, on doit faire un changement. Si vous voyez ici, c'est l'URL donné par défaut, mais nous, on s'intéresse plutôt à notre URL à nous. D'accord? Donc, je vais cliquer ici sur expression et agrandir, prendre ce URL, l'annuler et mettre notre propre URL. Voilà. Si on teste maintenant, voilà. Donc, nous, on s'intéresse à ces informations-là. Donc, comme vous avez vu, il nous a donné toutes les informations, mais elles sont avec un format qui n'est pas vraiment bon. Donc, à ce moment-là, on va utiliser euh, OpenAI pour qu'il nous organise ça. Donc, OpenAI, mais plutôt c'est extractor, c'est information extractor. Voilà, donc le texte, ça sera Markdown. Ici, c'est les informations qu'on veut récupérer. Par exemple, sur la facture, si vous voyez ici, on veut rajouter le destinataire, celui qui reçoit sur la facture, par exemple. Donc, on va rajouter quoi encore? On aura besoin du numéro de la facture, par exemple. Numéro de la facture. On va juste copier-coller. On aura besoin de la date de réception. Bon, vous avez ici pour des textes, on a mis juste string, mais cette fois-ci, on va mettre date. Juste copier-coller. On aura besoin de la date de paiement. C'est aussi une date. On aura besoin du RIP et on explique que c'est le numéro du compte bancaire et on a oublié quelque chose. Ouais, peut-être l'adresse de destinataire. Destinataire. Quoi encore? Et je pense qu'il me reste le nom sur le compte bancaire. Voilà, on est bon. On va faire notre petit test. Ça va pas marcher parce qu'on n'a pas ajouté un chat modèle. Et voilà, là, on est bon. Bon, comme vous avez vu, et on a fait une extraction qui est propre pour les informations depuis un document PDF. Donc là, il nous reste juste à rajouter Google Sheet. Donc avant, qu'est-ce que je vais faire? Euh,
Peut-être que je peux utiliser le même Google Sheet que j'ai ici. Alors, destinataire, adresse. Donc, je vais rajouter juste numéro. Numéro. Bon, je vais rajouter ici le numéro de. Pardon, c'est à gauche. Euh, le numéro de la facture. Numéro. Je vais écrire comme ça. Je vais supprimer tout ça. Et voilà. Donc là, on est bon. Je vais rajouter mon Google Sheet. Hmm, voilà, sheet. Voilà, donc on part sur Open Row. Donc, je vais choisir mon document qui est facture data. Première feuille, il va afficher. Voilà. Donc là, il nous reste juste de glisser. Alors, destinataire, on va la mettre sur destinataire. L'adresse, sur l'adresse. Numéro de la facture. Oui, c'est ça. Date de réception, c'est ça. Date de paiement. Date de paiement, ouais. Le montant total, oui, le montant total. Je l'ai pas mis. Alors là, je vais rajouter une partie. Montant total. J'espère que ça va marcher. Et voilà le montant total. C'est bon. Quoi encore? Le RIB et le nom sur le. Ah, bon, ouais, c'est Camille là. Voilà, donc comme vous avez vu, donc là, je vais tester. Ouais, c'est génial. Donc là, on va refaire le test avec une autre facture et voir ce que ça va donner. Donc là, on a choisi cette facture. Cette fois-ci, on va choisir celle-là. Mhm. Donc, ouvrir, submit et on revient. Et voilà, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et ça nous fait gagner beaucoup de temps. Donc, si on a des factures en PDF, il suffit juste de les télécharger et avoir notre data directement sur notre base de données. Donc, voilà, j'espère que ce vidéo est intéressant pour vous. Vous pouvez l'utiliser pour votre business, ça dépend de votre secteur d'activité. Et ça dépend des documents où vous souhaitez automatiser comme ça, donc l'extraction des informations et les mettre directement sur votre Google Sheet. Donc, sinon, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner si vous êtes pour la première fois ici. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à Uneten, je vous laisse un lien d'inscription. Je vais vous laisser également toute la documentation dont vous aurez besoin.
Et voilà, donc je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo.